Bonjour et bienvenue sur Voyance à la Une. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, 25 ans de pratique professionnelle. À ce titre, mon métier et mon expérience seront comprendre vos souffrances, vos problèmes et vos attentes. Médium et spécialiste des tarots, je vous apporterai la réponse qui vous permettra d'en savoir plus sur votre avenir. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Le 3255 est ouvert pour vous jusqu'à 1h10. N'hésitez pas à appeler. Demain samedi, après-demain dimanche, il n'y aura pas d'émission. Donc appelez dès ce soir pour être rassuré, pour avoir une réponse à vos questions. Une première personne en bout de ligne. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Je m'appelle Martine. Martine. Votre date de naissance? 27-2-46. Martine, vous m'appelez pour une question. Oui. Alors, moi, je veux bien vous donner votre réponse, mais vous devez me donner les 107 titres de la série de Martine. Martine va à la plage, Martine va au dancing. Après, il y avait quoi? Non, vous ne savez pas. Je vais quand même répondre à votre question. Martine, je vous écoute. Alors, écoutez, j'ai un monsieur autre que mon mari. Ça peut arriver. Et j'aimerais savoir quand est-ce qu'on allait faire l'amour. Moi, vous êtes direct. Vous avez attendu après minuit pour poser la question. Oui. C'est très bientôt. Vous voyez régulièrement, à peu près une fois, 2 fois par semaine? Une fois par semaine. Eh bien, ça sera la prochaine fois où vous le verrez. Et a priori, ça devrait plutôt bien se passer avec une demande bien précise aussi de son côté, oui. Ah bon, parce que depuis le mois d'octobre, il se fait vachement le sang. Hein. Ah, mais il n'est peut-être pas tout jeune. Non, il est peut-être fatigué, je ne sais pas. Non, mais je ne vois pas de coupure. Quel est son prénom? Félix. Félix. Non, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une coupure ou quoi que ce soit dans sa vie. Peut-être des soucis, peut-être moins envie, peut-être, voilà, c'est tout. Mais effectivement, je pense que dès lundi, puisque c'est lundi que vous le rencontrez, dès lundi, vous êtes rassuré. Quel couple on fait, hein? Martine à la plage, Félix le chat. Félix le chat aussi. Mais par contre, j'aimerais un tout petit peu vous dire un petit mot là sur votre compagnon officiel, j'ai envie de dire. Oui. Il y a quand même de gros problèmes de santé sur lui. Il y a un état qui n'est pas très bon. Février, attendez-vous à une hospitalisation. Et quant à votre fils, quel est son prénom? Philippe. Philippe, lui, par contre, il retrouve du travail dans très, 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 très peu de temps. Ah ben, il ne va pas en retrouver, il va en trouver carrément, parce qu'il ne faut rien. Quelle famille, ils disent. Oh là là, quel dites-vous? Donc, comment vous savez tout ça, vous? Non, mais ça se sent. On apprend beaucoup de choses à l'écoute d'une voix. Ah bon, bah écoutez, j'ai bien fait de vous appeler alors. Ça me fait plaisir en tout cas. Non, mais en ce qui concerne votre ami Félix, effectivement, il n'y a pas de problème. Vous l'avez vu tout à fait récemment en plus. Ce matin. Ah ben, mais ça, c'était hors de vos visites traditionnelles, Oui. j'ai envie de dire. Il est venu voir mon mari. D'accord, ok. Moi, tout se passe en famille. Mais non, et je pense qu'il a été assez direct dans ses gestes, dans ses allusions. Oh là là, que oui. Bon, donc oui, il n'y a aucune raison que vous inquiétez. Préparez-vous à le recevoir ou à le rencontrer dans des conditions qui effectivement répondront à ce que vous en attendez. C'était un peu le sens de votre question, en effet. Oui, tout à fait. D'accord, Martine. Eh bien, écoutez, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Martine, et je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et puis un bon week-end. Merci à vous de même. Et je penserai à vous lundi prochain, alors. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Si comme Martine, vous avez des questions peut-être un peu plus sérieuses ou un peu plus importantes, n'hésitez pas. Le 3255 est ouvert pour vous jusqu'à 1h10. N'oubliez pas que demain samedi et dimanche, il n'y aura pas d'émission, en tout cas pas d'émission en direct. Donc si vous avez des questions, profitez-en pour les formuler dès ce soir. 3255, consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Le standard est ouvert pour vous jusqu'à 1h10. Toutes questions sont possibles et légères comme les plus difficiles. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Je m'appelle Marie-Augusta. Marie-Augusta. Maria Augusta. Et Oui. j'ai né le 6 avril 47.
6 avril 47. Vous m'appelez de quelle ville, Maria-Augusta? Je suis en Normandie, le 27. D'accord, dans le 27 alors. Maria-Augusta, je vous écoute pour votre question. Et voilà, je voulais savoir si je vais rencontrer quelqu'un bientôt. Et quelqu'un de sérieux. Dans l'immédiat, ce n'est pas l'image que j'ai. Ni l'automne, ni la fin de l'automne, il ne reste plus que 3 semaines, ni le printemps. Par contre, c'est à partir de la fin du printemps, on va dire le mois de fin mai, début juin, où là, il y a une rencontre, mais c'est quelqu'un que l'on vous présente. Ah bon? C'est quelqu'un que l'on vous présente, quelqu'un qui vous connaît suffisamment bien pour qu'elle organise une rencontre entre un monsieur d'âge équivalent et vous-même. Et effectivement, la connexion se passe plutôt bien. J'ai plutôt le sentiment de... C'est pas un coup de foudre, hein, je vous le dis d'avance. Oui. C'est pas un coup de foudre, mais au moins, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez déjà partager beaucoup de choses et être beaucoup moins seul. Et D'accord. ça, cet événement, comme je vous le dis, c'est sur le mois de juin, le mois de juillet peut-être au maximum. Et que effectivement vous allez pouvoir un petit peu mieux vous comprendre aussi et pouvoir davantage échanger et partager. D'accord, donc vous me dites que c'est quelqu'un qui va me présenter, quoi. Des amis? C'est des amis qui vous le présentent. Il y a une femme, il y a un homme, mais surtout la femme qui fait office de bons offices et qui de bons services plutôt, et qui organise un petit thé ou un petit repas afin de vous le présenter, afin que vous soyez là. Donc c'est plutôt dans ce contexte-là, que vous pourrez en effet, rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et c'est quelqu'un de bien? Pardon? C'est quelqu'un de bien? Moi, je pense que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui a longtemps vécu en couple. Les hasards de la vie font qu'il est seul aujourd'hui, mais plutôt quelqu'un de sincère, plutôt quelqu'un de gentil. Et je pense que c'est plutôt ce que vous recherchez actuellement, quelqu'un de simple Oui, bien sûr. Parce que et quelqu'un justement, de c'était pas le gentil. cas. Voilà. Non, mais en tout cas, une chose est sûre, vous ne finirez pas l'année 2013 en étant encore seul, comme vous allez finir l'année 2012 seul. Ça, c'est D'accord. sûr et certain. D'accord? Bon, très bien, merci beaucoup. Bon. Marie-Augusta, passez une bonne nuit Merci et vous peut-être à aussi. très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Si, comme Marie-Augusta, vous avez une petite préoccupation, un petit souci, une petite angoisse, une petite crainte, n'hésitez pas, le 3255. 3255 ouvert pour vous jusqu'à 1h10. Il n'y a pas d'émission ni demain samedi, ni demain, ni après-demain dimanche. Donc, appelez-moi dès ce soir. Oui, allô, bonsoir. Oui, rebonsoir. Simon, c'est Sarah. Je vous ai eu tout à l'heure. Oui, Sarah, redonnez-moi Oui. votre date de naissance. Alors, c'est le 28 Oui. août 1967. 28 août 67. Voilà, parce que tout à l'heure, vous avez dit 57. Voilà, Vous vous êtes trompé. je me suis trompé en effet. Voilà. Je vous écoute, Sarah. Est-ce que ça change les cours des choses ou pas Je vous- du tout? J'ai pas compris. C'était au niveau professionnel, j'ai retrouvé un emploi. Alors, Sarah, je préfère regarder dans les cartes très vite, au moins j'en serai davantage persuadé. On a la première carte, la soumission, la solitude, l'argent par contre qui arrive, la coupure avec le passé et quelque chose malgré tout d'assez inhabituel. Moi j'ai le sentiment que l'on vous proposera un emploi, mais c'est plus par relation. C'est pas par une petite annonce, c'est pas par Pôle emploi. On vous proposera quelque chose par une petite annonce. C'est de cette manière-là, que vous allez pouvoir recommencer à travailler. Vous me le sortez à la coupe, mais en troisième carte, je dirais davantage sur la fin du mois, début du mois de janvier. Mais une chose est sûre et certaine, je vous le garantis, c'est que au mois de janvier, vous êtes en activité. D'accord, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit entre le 7 et le 10 janvier. Voilà, donc je vous le confirme complètement. Oui, je ne peux pas me rappeler de toutes les personnes, Oui. mais c'est sûr et certain que dès le début janvier, vous êtes en activité et qu'il s'agira quand même d'un contrat à plein temps. Alors évidemment, on commence par un CDD et on termine par un CDI, D'accord. mais ça confirme d'une heure à... Voilà, je ne me rappelais pas... Enfin, votre prénom, oui, mais je ne peux pas me rappeler toutes les consultations. Oui. Je vous avais dit tout à l'heure au 7 au 10. Moi, je vous dis là maintenant le début du mois de janvier. Donc, a priori, c'est synchrone. Partez un petit peu plus confiance quant à votre recherche d'emploi. D'accord.
Parce que justement, comme tout à l'heure, je vous disais, on m'a déjà fait une proposition pour le mois de janvier. Est-ce que c'est le même employeur ou pas? C'est dans quel domaine? C'est dans le domaine au niveau de la finance. Je ne suis pas convaincu, moi. Je me souviens maintenant, effectivement, j'associe Finance et Sarah. Je pense que ce que l'on peut vous proposer ne correspondra pas à 100% à ce que vous attendez, soit au niveau du salaire, soit au niveau de la durée de temps, ou soit au niveau de la perspective que cela pourrait vous offrir. J'ai plus l'impression, moi, d'une mission ponctuelle, même si vous ne le dites pas au départ, ils peuvent vous faire croire que vous avez signé un contrat CDD en prévision ensuite d'un CDI, mais ils savent très bien qu'ils n'auront pas du travail pour vous de manière aussi continue qu'ils vont vous le faire croire. Donc, honnêtement, cette proposition, soyez extrêmement circonspecte, soyez extrêmement prudente. D'accord. Et la personne qui va me contacter, c'est une personne que je connais déjà? Oui, a priori, ou votre dossier est suivi par une personne que vous avez connue par le passé, qui le repassait à quelqu'un d'autre. Mais on sait ce que vous êtes capable, on connaît vos compétences, on connaît vos talents. Mais c'est vrai que je ne les vois pas dans une dynamique aussi sincère qu'on pourrait l'imaginer. D'accord. D'accord, Sarah? D'accord, très bien. Est-ce que j'ai une petite minute là? Pas plus. Pas plus, hein, parce que c'est au niveau de mon logement. Non, alors pour le logement, ça va me prendre beaucoup de temps parce que j'ai des calculs à faire avec les codes postaux. Rappelez-moi, je suis là jusqu'à 1h10. Je vous souhaite d'être encore là. Sarah, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. J'espère vous avoir bien aidé sur cette préoccupation donc, de travail. Ça arrive, soyez patiente et je pense en plus que ça en vaudra le coup pour vous. D'accord. Bonne soirée, Sarah. Bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Minuit 22, on est ensemble jusqu'à 1h10. Je vous le rappelle, dernière émission en direct de la semaine. Demain samedi, après-demain dimanche, pas d'émission. Donc n'hésitez pas à appeler dès ce soir le 3255. 3255 est ouvert pour vous jusqu'à 1h10. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Georgette, 17 9 50. 17 09 50. Et vous m'appelez de quelle région, Georgette? L'heure. Dans le 27. Voilà. Georgette, je vous écoute. Oui, c'est au sujet de mes sentiments vis-à-vis de Jean-Claude. Jean-Claude? Oui, le 17 08 50. D'accord. Et quelle est votre question? Je voudrais savoir notre avenir. Pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que Jean-Claude soit très pressé de vous proposer quelque chose. Oui, oh ben non, ça fait déjà 5 ans qu'il... Voilà. Et à mon avis, il n'est pas pressé parce que c'est bien qu'il ne vous le proposera pas, en effet. Pour ma part, c'est une relation où vous avez le choix, soit entre la prendre en l'état actuel des choses, ou soit quelque chose où vous êtes insupportable, et puis l'arrêter. Mais de lui-même, il ne changera rien à sa vie. Non. Il ne changera pas, ça je vous le garantis. C'est une certitude. Pourtant, il a des sentiments pour vous. Pourtant, il apprécie. Parce qu'il y a souvent, il me dit on, il parle au passé. Non, si dit on, c'est pas au passé. Bah si, on l'aurait fait. Oui, mais si c'est au passé, c'est que c'est au passé. Non, mais je pense, de toute façon, une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas autant impliqué que vous dans cette histoire, c'est tout. Il avait envie d'une relation de confort, que ça ne lui prenne pas la tête, avec une femme suffisamment gentille pour pas qu'elle le harcèle ou n'importe quoi. C'est tombé sur vous. Il est très bien comme ça. Ça ne lui donne pas du tout envie ou le désir de changer radicalement. Donc effectivement, je pense que pour vous, maintenant, c'est une réflexion que vous devez avoir, vous, par rapport à vous-même. Est-ce que vous êtes certaine de vouloir vivre cela encore pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans? La question, elle se pose plutôt en ces termes-là, Georgette. Parce que si vous attendez quelque chose de lui, personnellement, je pense que vous avez plus de chances de gagner le loto que de le voir lui changer quelque chose de son comportement. Ah oui. Non, mais donc il ne le changera pas, il n'en a pas du tout envie. Donc voilà, maintenant c'est... Ouais, c'est platonique, quoi.
C'est pas que c'est platonique, mais plus, il ne donnera pas. Voilà, plus, il ne donnera pas. Alors, c'est à vous à savoir exactement maintenant ce que vous pouvez faire ou ce que vous voulez faire pour vous-même. C'est pas à moi de vous influencer en vous disant il va se passer ceci ou il va se passer cela. Hors Jean-Claude, j'ai envie de dire. Mais si demain vous êtes prête à envisager une autre vie, rappelez-moi, on en parlera évidemment. Mais dans l'état actuel des choses, Jean-Claude, ce qu'il vous donne aujourd'hui, il vous donnera demain, après-demain, dans un mois, dans un an, dans 2 ans. Il n'aura rien changé à sa vie. Donc, c'est à vous à le savoir, c'est à vous à gérer un peu l'histoire telle que vous l'entendez. Mais dans tous les cas de figure, voilà, vous avez la vérité face à vous à présent. Oui. Voilà, Georgette, j'étais ravi de pouvoir converser un petit peu avec vous. Ne vous inquiétez pas, le bonheur, c'est c'est long aussi... pour vous avoir, par Ben, je contre. sais bien, ça peut arriver, il y a de plus en plus d'appels. N'oubliez pas une chose, Georgette, le bonheur, c'est aussi une affaire personnelle. Oui, c'est ça. Oui. À bientôt, oui, mais Georgette. Des fois, vous savez, avec mon passé, je me dis... Je comprends. Georgette, je vous souhaite une bonne soirée. On se dit peut-être à très bientôt. Alors. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. Minuit 26, on est ensemble jusqu'à 1h10. On est bien sur Voyance à la Une, on est bien sur Vivolta. Et c'est vous qui composez le programme par vos appels au 32 55. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Je vais noter votre prénom. Oui, alors, Madi. Madi. Oui. Madi, quelle est votre date de naissance? Le 16-12-48. 16-12-48. Et vous m'appelez de quelle ville, Madi? Le 13. Dans le 13. Aix-en-Provence. D'accord. Madi, je vous écoute. Alors, j'aimerais, Simon, que vous regardiez si dans combien de temps je vais sortir de ma galère financière, s'il vous plaît. Si ça va s'arranger, si... À l'écriture, parce que l'écriture est aussi un bon moyen de percevoir sa propre médiumnité, j'ai plutôt le sentiment de quelque chose qui finit, j'ai plutôt le sentiment de quelque chose en tout cas qui s'atténue et qui devienne un peu plus supportable. Donc quand j'ai cette impression, ça veut dire que c'est quand même quelque chose dans un délai de temps malgré tout assez court. Je ne prétends pas que tout sera solutionné. Mais je dis qu'on arrive à un niveau... quand même beaucoup plus supportable pour vous. Je vais pour vous tirer quelques cartes et voir exactement ce qu'il en est. Ok, on en est à 5. Alors, ce qui est quand même assez troublant, c'est que vous me sortez sur les 5 2 cartes qui sont hyper importantes en termes de solutions financières. Il y a les biens, la propriété, la prospérité, la collaboration. Les autres cartes, c'est une carte de retour. On va voir tout à l'heure ce qu'elle peut en dire. Une carte de psychisme, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il vous faut quand même beaucoup de force intérieure pour arriver à supporter tout ça. Et enfin, la dernière, démarrage ou redémarrage. L'impression que j'ai, c'est que de manière très surprenante, vous avez... vous rentrez en possession d'un petit peu d'argent que vous allez complètement consacrer au règlement de votre passif afin de pouvoir l'alléger au maximum. Ces sommes-là, à mon avis, ça ressemble plutôt à un héritage ou à une somme qui a été prévue, une assurance vie ou quelque chose comme ça. Et que pour vous, effectivement, il n'y a pas de quoi totalement changer sa vie, je vous l'accorde. Mais ce que vous pourriez mettre pour régler vos problèmes du passé, c'est vrai que c'est quand même une somme importante. Ce que je crois, c'est que vous arriverez à régler à peu près entre 70 à 80% de vos reliquats et de n'avoir plus à vous battre, entre guillemets, que pour les 20% restants. Mais il y a une solution qui arrive sur le mois de janvier, février au plus tard, et que pour vous, ça puisse être vraiment une sorte de petit clin d'œil du destin, un petit clin d'œil du ciel, qui ne résout pas tout, mais qui résout quand même une bonne partie pour vous. Oh là là, c'est seulement... Ça arrive, hein. J'en suis convaincu. Hein. Je vous dis, c'est soit un héritage, soit une assurance vie. Oui, allô? Et vous ne voyez pas la vente d'une maison Alors, il est vrai que l'on avait quand même la carte du bien et de la propriété. Alors,
Quel est le code postal de cette maison que vous aimeriez vendre? 13 790. C'est où ça? Châteauneuf-le-Rouge, D'accord, à côté d'Aix. exact. Elle est en vente depuis combien de temps? On ne l'a pas commencé. Vous devriez la mettre en vente. Là, sur l'hiver, vous avez de bonnes propositions et où il n'y aurait pas un très grand écart par rapport au prix que vous souhaitez. Oh, ça serait super. Mais il faut le faire. Ah oui? Il faut le faire. Mettez-la en vente. Mettez-la en vente. Faites passer C'est notre désir, hein. C'est Faites- votre désir. faites passer des annonces. Il y a suffisamment de moyens qui sont mis à votre disposition. Mais j'ai la conviction que ça aussi, ça peut être une bonne occasion pour vous sortir de vos problèmes actuels. Ah oui. D'accord, Madi? Merci beaucoup. Madi, j'étais ravi de vous connaître. Je pense Moi très de fort même. à vous. Et ayez confiance en vous, surtout. Merci beaucoup. À bientôt, Madi. Bonsoir. Bonsoir. Minuit 30, on est encore ensemble pour 40 minutes. On est là jusqu'à 1h10. Le standard vous appartient, 32 55. N'oubliez pas, pas de direct ni demain samedi, ni après-demain dimanche. Donc, appelez-moi dès ce soir. On va essayer de prendre un maximum de personnes. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, mon prénom est Simon. Je vais noter le vôtre. Bonsoir Simon. Oui, Je je vais... suis Corinne. Corinne. Date de naissance? Je suis née le 10 avril 68. 10-4-68. Et vous m'appelez de quelle ville? Donc je suis dans le 92. Dans le 92. Corinne, je vous écoute, s'il vous plaît. Voilà, je vous appelle car j'ai appris avant-hier que j'allais être mutée cet été. Oui. Donc ça entraîne pour moi un déménagement. Et je voulais savoir si ça allait bien se passer au niveau de la recherche du logement et du déménagement, si ça allait bien se passer. Vous êtes où et vous rejoignez quelle ville? Donc en fait, je suis mutée à Paris. Donc Oui. Professionnellement, ça ne va pas changer grand-chose. Oui. Mais ça implique quand même un déménagement. Je suis obligée de déménager et de laisser mon appartement. Parce que j'avais un appartement de fonction là actuellement. D'accord, c'est un peu l'obligation. Je voyais ça, l'obligation. Voilà. Paris pour Corinne. Pour Corinne du 10-04-68. Du 10-04-68. Écoutez, j'ai plutôt l'impression que au fil du temps, avant que vous ne puissiez rejoindre votre affectation pendant l'été, j'ai plutôt l'impression qu'on va vous proposer des solutions internes. D'accord. Soit un des membres de la structure qui s'en va et qui laisse son appartement, soit un contingent d'appartements qui appartiennent encore à l'administration et que l'on peut mettre à votre disposition. Moi, je ne vous vois pas dans une recherche effrénée immobilière. J'ai un peu l'impression qu'on va vous proposer 4 ou 5 solutions, 4 ou 5 hypothèses, et que là-dedans, vous trouverez votre bonheur. D'accord. C'est vraiment l'image que j'ai. C'est vraiment l'image que j'ai. Je ne vous vois pas chercher. Je pense qu'à partir du moment où votre mutation va être officialisée, donc ce qui veut dire que vous prenez la place de quelqu'un d'autre, ce qui veut dire que peut-être qu'entre-temps, oui, quelqu'un est parti, etc. Oui. Et j'ai plus, moi, l'impression d'une solution un petit peu, vous savez, comme les petits jeux qu'on avait dans notre enfance, les petits jeux de pouce-pouce pour recréer toutes les lettres de l'alphabet. Et c'est plutôt comme ça. Mais je ne vois pas du tout prendre une journée entière, faire des agences, taper aux portes, visiter. Non, je crois que vous visiterez 3 ou 4 appartements, mais qui vous seront conseillés, enfin, je veux dire, qui seront un petit peu réservés par l'administration, et que c'est là-dedans que vous trouverez votre bonheur, j'en suis persuadé. D'accord, donc ça se passe bien. Et, Personnellement, je trouve que ça se passe bien, oui. Personnellement, je trouve que ça se passe bien, et qu'en même temps, pour vous, c'est vraiment une solution qui se met en place à partir du mois de mars-avril pour vos questions de vos préavis, le déménagement en soi, etc. Je n'ai pas le sentiment d'une difficulté énorme. D'accord. Et vous, enfin, je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais est-ce que c'est un département proche du 75 ou une banlieue ou Moi, je verrai si on prend la carte de Paris sous les yeux, à plat sur une table, je dirais pour ma part sur le côté gauche. sur le côté gauche. Donc le Valois-Perret, etc. D'accord. Je verrai plus par là. Le reste, non. Et votre nouvelle affectation se trouve dans quel arrondissement? Je ne sais pas encore. En fait, je sais savez que ce pas. sera du Paris, mais je ne sais pas encore. Moi, et là, comme je viens d'emménager au mois de mars, si vous voulez, j'aurais Ouais. pas dû défaire tous mes cartons.
et je rechange tout Ouais, l'appartement. Au moins, vous n'aurez pas à refaire des cartons si certains ne sont pas défaits, quoi. D'accord. Donc, Non, c'est pas si mauvais, Corinne. Ne vous mettez pas de pression, ne vous inquiétez pas pour autant. C'est pas si mauvais que ça. D'accord, écoutez, je vous remercie beaucoup. À bientôt, Corinne. Vous m'avez rassuré. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Minute 35. Un autre appel. Allô, oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, vous êtes là. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, moi, c'est Denise. Je suis née le 25 janvier 1961. 61. Oui. Vous m'appelez de quelle ville, Denise? De Lyon. Lyon, 69. Oui. Oui. Denise, je vous écoute pour votre question. Alors, oui, mon problème, la question porte sur l'emploi parce que depuis quelques mois, je suis à la recherche d'un emploi que j'avais arrêté parce que j'ai été malade et maintenant je cherche du travail, je ne trouve pas. Oui. J'aurais aimé savoir si vous voyez quelque chose dans les prochains jours. Dans les prochains jours, non. Je vais être franc avec vous, non, pas un prochain jour. Puisque la dernière carte que vous me tirez, c'est la carte de la première carte, c'est l'avenir. Oui. Oui, donc ça prouve bien une préoccupation. La deuxième, c'est la nervosité, l'inquiétude, l'impatience par rapport à votre recherche. Troisième, c'est la carte de la tendresse, ça veut dire que vous avez quand même suffisamment de, de fatalisme pour accepter tout cela, même si ça vous fait peur. Quatrième carte, c'est la transition, ce qui veut dire que vous trouverez, mais ça ne correspondra pas tout à fait à ce que vous souhaitez. Vraiment, je le dis d'avance, vous êtes obligé un petit peu à un moment ou à un autre de prendre pratiquement tout ce qui se présentera, ne serait-ce que pour des raisons bassement alimentaires, j'ai envie de dire. Et la dernière carte, c'est la carte du pessimisme. Donc, je sais très bien que parfois les cartes sont cruelles, mais elles expriment forcément quelque chose. J'aimerais pouvoir faire des voyances où je n'aurais que des choses gentilles à dire aux gens, mais ce ne serait pas crédible. Très honnêtement, je pense que vous trouverez du travail, mais ce ne sera pas du travail régulier, ce ne sera pas du travail continu. Il y aura des coupures, plus ou moins longues, mais il y aura des coupures, et je ne crois vraiment pas que cela puisse être un CDI. D'accord. Et dans le même ordre aussi, j'ai fait une formation. Oui. Et à la fin de cette formation, j'ai eu mon diplôme, mais il était dit que je devais avoir une prime. J'ai déposé le dossier pour la prime et depuis 2 ans, la personne qui s'occupe de ça, je ne dirais pas qu'elle me fait balader, mais elle me dit, attendez, ceci, à cela. Et au mois de mai, elle me dit que le dossier est parti à la trésorerie. Alors, comme je ne sais pas très bien, est-ce que vraiment elle a envoyé le dossier? J'en suis pas convaincu. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire dans un tel cas, mais envoyer un dossier à un médiateur, parce que quand même depuis 2 ans, je trouve que ça fait un petit peu long. Oui. Envoyer un dossier au médiateur, ça, dans toutes les préfectures, vous trouverez son adresse. En général, ils ont même un bureau au sein même de la préfecture. Mais là, ça me semble quand même très douteux que depuis 2 ans, vous n'avez pas touché votre argent. Et en plus, je suis certain que ce n'est pas non plus des sommes phénoménales, quoi. Donc, à partir de là, à mon avis, il y a une évidente mauvaise foi. J'en suis totalement convaincu. Donc, écrivez, renseignez-vous auprès du médiateur. Il n'y a que lui qui, de par son titre, qui pourra faire accélérer les choses. Et c'est vrai que le médiateur, on ne va pas le balader, on ne va pas le promener comme on essaye maintenant vous-même de vous promener, quoi. Donc, c'est à vous à le faire. Faites-le, puisque vous êtes habitué un petit peu au courrier. Faites-le et n'hésitez pas à le faire. D'accord ? Ok. Denis, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à nous tenir au courant de l'avancée de vos recherches et de vos démarches. D'accord, c'est promis. Merci beaucoup. Parfait. Il est minuit 39, on va se retrouver dans quelques instants, mais cependant, je tiens d'une part à vous dire que je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à écouter l'émission, à appeler également. Comme vous le savez, j'ai passé toute la semaine avec vous, j'en étais absolument ravi. La semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, c'est mon excellente consoeur Solène Réveil qui sera à ma place, le lundi et le mardi et le mercredi. Vous pouvez lui confier vos questions, vos angoisses et vos préoccupations. Elle vous répondra à la fois avec gentillesse, avec talent et surtout avec beaucoup d'efficacité. On se retrouve dans quelques instants, tout de suite après la pub. À de suite.
le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission. L'oracle G-Amour. Votre avenir amoureux enfin révélé et daté. Attendez-vous à des révélations surprenantes. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Amour, carrière, finance, nos consultants et tous les voyants et astrologues au grand complet répondent à toutes vos interrogations du moment par téléphone. Composez notre numéro pour participer à nos émissions ou tout simplement pour consulter un de nos spécialistes de chez vous en toute tranquillité. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Astro Center TV, la première chaîne TV 100% Astro de France. Avec Audrey Gaillard, l'astrologue star de tous les médias. Retrouvez tous les jours votre horoscope quotidien, le Lovescope, l'horoscope chinois, la star du jour, des éclairages et des conseils pour comprendre les planètes, analyser les rêves, décrypter l'avenir et mieux vivre le présent. Et dans Voyance en direct, les meilleurs voyants et astrologues de France à votre service pour des consultations en direct, 7 jours sur 7 et que vous pouvez retrouver également sur astrocenter.fr. Astro Center TV, la première chaîne 100% astro qui vous accompagne dans votre quotidien. Un nouveau tarot sur Astro Center, le grand Eteia. Des révélations époustouflantes dans tous les domaines de votre vie. Découvrez le tirage des 4 prédictions et l'annonce de l'événement qui peut tout changer pour vous. Retrouvez-le sans plus attendre sur Astro Center. Astro Center TV, demandez-nous l'avenir. Astro Center TV, la première chaîne 100% astrologie, tarot, voyance. Toutes les heures, votre horoscope, vos conseils du jour, des consultations, des tirages de tarot en direct, 24 heures sur 24, les meilleurs voyants se relaient pour vous conseiller par téléphone. Minuit 42, on est encore ensemble jusqu'à 1h10. Vous êtes sur Vivolta. L'émission s'appelle Voyance à la Une. C'est vous qui la composez. De quelle manière? Vous nous appelez au 32 55. 32 55, c'est votre numéro, un numéro court, qui vous permettra donc d'obtenir votre consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Mais appelez, n'hésitez pas à appeler, puisque demain samedi, après-demain dimanche, il n'y aura pas d'émission en direct. Oui, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Charles. Charles. Et ma date de naissance, c'est le 11-06-81. 81. Vous m'appelez de quelle ville, Charles? Évry. C'est 95? Non, 91. 91. J'avais une chance sur 5. Charles, je vous écoute pour votre question. Mon avenir sentimental, là. D'accord. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis, puisqu'on est beaucoup de personnes, et je voudrais faire passer un maximum de personnes pour la dernière émission de la semaine. Ok, mon avenir sentimental par rapport à une fille qui s'appelle Laura. Laura, sa date de naissance? Le 11-84. 84. Le premier sentiment que j'avais en écrivant son prénom, sa date de naissance, c'est une histoire un petit peu compliquée, mais j'ai un peu l'impression que Laura ne peut s'empêcher quand même malgré tout d'être attirée par vous. Où il y a quand même deux caractères assez forts, deux personnes qui rentrent dans cette histoire avec des déceptions chacun de leur côté aussi, et une rencontre quand même malgré tout placée sur de bons auspices. Je pense que Laura, par certains, c'est vrai qu'elle est assez contradictoire parce qu'il y a des moments où elle est extrêmement pressée et d'autres moments où elle freine un petit peu les choses. Mais qu'une autre évidence s'établit là-dessus avec conviction,
Une autre évidence, dans la mesure où effectivement vous avez un chemin à faire tous les deux ensemble. Là-dessus, j'en suis persuadé. Vous avez un vrai chemin. Je pense que Laura va énormément changer d'attitude et de caractère progressivement sur l'année 2013. Elle en est où, elle, au point du travail actuellement? Là, actuellement, elle entame une formation pour être assistante sociale, Ouais. mais actuellement, elle est en arrêt maladie. Oui, il y a quelque chose de préoccupant sur elle. Quelque chose de très préoccupant où j'ai un peu l'impression qu'elle a perdu un petit peu confiance en elle. J'ai l'impression aussi en même temps qu'elle n'est pas forcément dans la même dynamique qu'auparavant. Donc effectivement, vous en payez aussi un petit peu les pots cassés par moment. Mais une chose est sûre, je tiens véritablement à vous le dire, Charles, il y a un lien qui est là, qui existe entre vous, dans un sens comme dans l'autre, mais que dans tous les cas, il n'y a pas de tromperie, bien évidemment, il n'y a pas de jeu, et ça n'est pas quelqu'un qui se moque de vous. Je pense simplement que pour elle, à partir du moment où elle aura réglé les problèmes de son autre vie, c'est-à-dire tout ce qui concerne sa vie personnelle et sa vie professionnelle, à ce moment-là, j'ai véritablement l'impression, le sentiment d'une relation totalement ouverte entre vous deux. Ouais, mais le truc, c'est que je me suis déjà planté une fois avec une femme parce que je suis resté déjà 10 ans avec une femme dont 7 ans de mariage. Et avec elle, je voudrais juste savoir si je me plante pas. Non, mais attendez, vous n'allez pas faire payer à Laura l'erreur de votre premier mariage, vous êtes d'accord? Ouais. Ouais, je reste convaincu que Laura, c'est quelqu'un de bien. Je ne veux pas la juger au travers de votre première épouse. Je dis que c'est quelqu'un de bien, mais qui a certaines autres préoccupations, à commencer celle de son travail. Et je vous dis qu'à partir du moment où ce sera complètement ouvert, parce qu'il y a aussi ce problème d'arrêt maladie, ça donc des soucis au niveau santé, etc. Et effectivement, je ne peux pas lui jeter la pierre. Je pense qu'à partir du mois de février-mars, vous y verrez beaucoup plus clair, avec un véritable engagement de sa part. Mais si vous me demandez est-ce que vous êtes compatibles l'un et l'autre, je vous dis oui. Oui. Pour ma part, j'ai aucun doute, vous êtes très compatibles. Vous pouvez créer une relation extrêmement complice, extrêmement solide, mais aussi extrêmement complice, avec des rires, avec ce qu'il faut de sérieux, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de légèreté, c'est pas plus mal. Non, c'est l'antithèse de la femme que vous avez connue précédemment, hein, Charles. Ok, d'accord. Oui, donc, personnellement, foncez. Moi, personnellement, je la ressens bien, cette femme. Donc, ce que vous me conseillez, c'est de rester avec elle. Ben, comment, bien sûr. Avec Laura, oui, bien sûr. Évidemment. Parlez-moi de quelqu'un d'autre, je peux faire la comparaison, mais dans l'état actuel des choses, pour ma part, Laura vous convient fort bien. Hein. Bah non, mais j'ai personne d'autre, là. Eh bien, justement, c'est pour cela. Moi, je vous dis, cette femme, elle vous aime et vous allez pouvoir construire quelque chose. Bon, mais pourquoi Je ne peux pas rester plus longtemps, Charles. Il y a du monde qui nous attend. Mais éventuellement, on s'appelle hors antenne. J'aimerais bien qu'on en parle un peu plus longuement. D'accord. À très bientôt, Charles. Passez une bonne nuit. Ok. Au revoir. Ciao. Il est minuit 48. Une autre personne à l'antenne. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Je vais noter votre prénom. C'est Janine. Janine. Comme hier soir. D'accord. Oui. Janine, rappelez-moi votre date de naissance. 1er 5-33. 1er 5-33. Janine, je vous écoute. Et vous m'appelez de quelle ville, au fait? 94. 94, le Val-de-Marne. Je vous écoute, Janine. Et bon, il y aurait Michel. Michel. 7-4-43. Oui. Et on voudrait savoir quand est-ce qu'il va réussir à divorcer. Ben, il faudrait d'abord qu'il fasse une demande. Ah oui, je sais, mais il y a certaines... Enfin, il y a quelque chose qui empêche. Ah non, mais actuellement, il n'a fait aucune demande. Non. Et à mon avis, il n'est pas prêt d'affaire. Hein. Eh oui. Il n'est pas du tout... je pense que pour faire plaisir, il vous dit oui, peut-être, on va voir, laisse-moi le temps. Mais au fond de lui, il sait bien qu'il ne divorcera pas. D'accord. Oui, je vais être franc avec vous. Parce qu'il y a la
maman derrière. Mais écoutez, c'est pas la maman qui va prendre sa main pour signer un papier. Oui, non, je sais bien. Eh bien d'accord, surtout à son âge. Il Oui, n'a pas 17 ans, quoi. Non, bien sûr. Non, donc je pense résolument, Janine, que pour lui, il n'a jamais songé sérieusement, au divorce, et il n'est pas prêt non plus, à changer, à changer d'avis, à ce niveau-là. Je vous le dis très franchement. Si vous attendez expressément le divorce, j'ai très peur que vous attendiez encore longtemps. Hein. D'accord. Il vous a promis quelque chose, je crois pas. Si, il le dit qu'il veut, mais... Oui, mais depuis le temps qu'il le dit, qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben... Et voilà, c'est ça le truc. Il y a l'histoire de la maman, quoi. Je vois pas ce que la maman fait. Si la maman, elle est avec son épouse ou qu'elle soit avec vous, ça changeait quoi? D'accord, c'est pas la maman qui gêne. Il dit que si, qu'il est obligé de s'en occuper. Écoutez, de toute façon, qu'il soit marié, célibataire ou avec une autre femme, il continuera à s'en occuper. Oui, mais il paraît que c'est difficile de retourner dans le quartier. Bon, vous n'avez pas l'impression que tout ça sont des prétextes et des excuses? Je sais pas. Moi, je vous le dis très franchement, j'ai l'impression que plus on gratte, et plus on trouve des explications totalement incohérentes. Bon. Vous savez, le quartier, la mère à s'occuper, oui, mais elle accepte ma femme, mais pas une autre femme. Non, elle n'accepte pas, non. Bon, donc je vois vraiment pas où est le problème, pourquoi il veut pas divorcer. Vous dites, lui, c'est ce qu'il me dit. Hein. Oui, mais enfin, ça semble pas cohérent. Je vous le dis en tant qu'homme, je l'écoute, ça me fait beaucoup de peine pour vous, parce que vous avez beaucoup investi dans cette relation, vous lui avez beaucoup donné, vous lui avez beaucoup apporté, mais c'est vrai que le suprême que vous attendez, effectivement, il n'est pas au rendez-vous. Donc, je pense honnêtement que c'est une histoire qui continuera en l'état, mais qu'effectivement, il n'osera jamais aller jusqu'au divorce. D'accord. Vous m'en voulez? Non. Vous êtes adorable, Janine. Non, je préfère vous dire la vérité. Oui, non, d'accord. D'accord. À bientôt, Janine. À bientôt. Passez une bonne nuit. Allez, Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Minuit 52. On est ensemble jusqu'à 1h10. On a encore un petit peu moins de 20 minutes de voyance à faire en direct. Et si c'était vous, la prochaine personne au téléphone? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Simon. Bon, c'était bien vous au téléphone. Donc, quel est votre prénom et votre date de naissance? Jackie, 5 février 1958. 5 février 58. Et vous êtes de quelle ville, Jackie? J'habite dans l'Aisne. Dans l'Aisne. D'accord, je vous écoute, Jackie. Alors moi, j'aimerais vous poser une question sur ma vie sentimentale. Oui, allez-y. Voilà, je suis divorcé. Ensuite, j'ai vécu pendant 14 mois avec une jeune femme qui est née le 10 septembre 68. Et son prénom? Nathalie. Nathalie, d'accord. Donc après 14 mois ensemble, elle est partie sans trop donner d'explications. Voilà, ma question est très simple. Est-ce que vous pensez que je fais tout pour la récupérer? C'est compliqué actuellement. Oui. Elle n'est pas contre, mais elle n'est pas vraiment pour non plus, quoi. Est-ce que vous pensez que, on va se remettre ensemble, ça va s'arranger et quand... S'arranger, je le crois. S'arranger, je le crois, mais je pense, ne l'oubliez pas, qu'elle a quand même certaines exigences par rapport au couple. Et je ne suis pas convaincu que vous puissiez tenir la distance aussi haut et aussi longtemps qu'elle le souhaite. Que vous ne pourriez le faire, pardon. J'ai l'impression d'une femme quand même très exigeante. Oui. Très, très exigeante et à la limite, vous donnez vraiment beaucoup de vous-même. Oui. Et qu'en échange, vous n'avez pas grand-chose. C'est ce qui m'inquiète, moi, pour ma part. C'est ce qui m'inquiète. La récupérer, je suis certain, parce que je crois que vous l'avez gâtée comme une petite princesse, vous l'avez énormément apporté, vous avez été plus qu'adorable. C'est vrai. Et je pense qu'effectivement, tout ceci lui manque. Soyons francs, soyons honnêtes, tout ceci lui manque. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Elle est partie le 21 octobre. Il y a 5 semaines, quoi. Ouais, ça fait grosso modo voilà, 1 mois et demi. Oui. Non, elle sera là au retour pour les fêtes. Moi, je vais voir revenir au bout de 2 mois, donc sur la
mi-décembre et qu'effectivement, vous allez énormément la gâter, vous allez tellement être contente de la revoir qu'effectivement, vous allez à nouveau la gâter. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas surtout cela qu'elle vient rechercher auprès de vous et pas forcément l'amour que vous avez intrinsèquement en vous? Je pense qu'à un moment où de vous-même, vous allez vous poser la question, c'est-à-dire quelle est la place de l'amour dans cette relation, dans ce couple que vous allez refonder ensemble. Parce que je la trouve, je ne vais pas dire intéressée, je n'irai pas jusque-là, mais je la trouve quand même extrêmement en demande de choses concrètes, j'ai envie de dire, et pas forcément de l'amour pur, le fait simplement d'être heureuse, d'être dans un bon climat, etc. C'est là où je suis un petit peu circonspect et où effectivement, on dirait qu'elle fait monter un petit peu les enchères, pour faire en sorte que vous puissiez encore et toujours craquer pour elle, quoi. Vous la sentez intéressée par l'enfant? Un petit peu quand même, un petit peu. Je vais être honnête avec vous, un petit peu. J'ai l'impression que vous étiez tellement heureux d'être avec elle que j'ai un peu l'impression que vous avez cassé parfois votre tirelire, que vous avez été d'une extrême générosité, d'une extrême gentillesse, et ceci qu'elle vous donne ou non quelque chose en échange. Et je pense qu'à un moment, vous avez besoin d'elle, ça c'est vraiment ce que je ressens, Jackie, vous avez besoin d'elle pour vivre, pour votre équilibre, etc. Mais viendra un moment où vous allez pouvoir réfléchir un peu d'une manière différente en vous disant, oui, mais moi, dans tout ça, je suis quoi? Et la relation, vous la voyez pendant longtemps? Elle va durer encore un certain temps. Je ne veux pas casser votre rêve alors qu'elle n'est pas encore venue. Elle va durer encore. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où vous allez vous poser et lui poser la question, ok, on est en couple, mais voilà, qu'est-ce que l'un apporte à l'autre? Et là, j'ai un petit peu peur qu'effectivement, vous soyez en face de quelque chose qui vous permettra ou qui vous obligera plutôt à remettre en question beaucoup de choses. Je ne pense pas que vous la quitterez pour autant, mais c'est vrai que vous seriez capable de lui poser un ultimatum, oui. Oui. Jackie, c'est pas mauvais, mais je pense qu'il faudra à l'avenir vous montrer peut-être un petit peu moins gentil. D'accord. À très bientôt, Jackie. Merci beaucoup de votre confiance. Merci, allez. À bientôt. Bonne soirée, au revoir, à bientôt. Si comme Jackie, vous avez un problème, une préoccupation, un souci, une angoisse, n'hésitez pas, le 3255, je suis à votre disposition encore jusqu'à 1h10. On a largement le temps de prendre plusieurs appels. J'espère que vous aussi, vous pourrez passer à l'antenne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Eric. Eric, quelle est votre date de naissance? Le 13-10-77. 13-10-77. Et vous m'appelez de quelle ville, de quel département? 67. 67? Oui. Clermont-Ferrand? Non. C'est l'Alsace. Oui, Strasbourg. Voilà, Strasbourg, c'est exact. Eric, je vous écoute pour votre question. Oui, donc j'ai mon CDD qui se termine lundi. Oui. Et il me prolonge en deuxième jusqu'au Noël. C'est exact. Et après, ils en gardent quelques-uns. Donc je voulais savoir ce que vous voyez. Alors, dans la mesure où si c'est oui ou si c'est non, ça va m'être simple de répondre avec mes cartes. J'ai le commencement, j'ai le projet nouveau, j'ai la fin, l'aboutissement, j'ai la déception et j'ai le secret. Écoutez, l'impression que j'ai, c'est que vous ne serez pas gardé, mais que vous aurez une autre opportunité qui débutera pratiquement dès la fin de votre CDD. Il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de chômage entre les deux activités. Là, je pense que ce appel de Noël, vous allez avoir l'opportunité d'une autre offre d'emploi qui coïncidera totalement avec votre disponibilité, c'est-à-dire être disponible à partir du mois de janvier, puisque vous finirez au moment de Noël, donc sur la fin du mois de décembre. Je pense qu'effectivement, vous auriez aimé rester, mais que là où vous serez, vous en serez pour le moins, au moins, aussi content que là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez une autre opportunité qui se présente. Je pense, si vous préférez très honnêtement, qu'ils savent déjà qui vont garder, qui ne vont pas garder.
Oui, j'en suis convaincu, ils le savent. Donc à partir de là, tout me pousse un petit peu à penser que pour vous, ça peut être un petit peu l'occasion peut-être d'avoir moins de pression et de pouvoir vous dire en effet que il n'y avait pas que cette boîte et qu'il y en a une autre dans laquelle vous y serez aussi content. D'accord. D'accord, Eric ? D'accord. Eric, j'étais ravi de pouvoir converser un petit peu avec vous. En tout cas, tenez-moi au courant. Je vous assure, ce n'est pas si mauvais que ça pour vous, la suite de ce CDD-là. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Il est 1h. On a encore le temps de prendre 2 appels. Je vais noter le nom et plutôt le prénom de la prochaine personne qui est en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Laetitia. Laetitia, quelle est votre date de naissance? 30 10 81. 81 ou 81? 81. 81. Vous m'appelez de quelle ville, Laetitia? 29. Le 29. Laetitia, je vous écoute. Voilà, je voulais savoir si j'allais tomber enceinte rapidement et si la grossesse se terminera bien. D'abord, avant de parler de grossesse, quel est le prénom et la date de naissance de votre compagnon? Eddie. Alors, il s'appelle Eddie. Sa date de naissance? 1er août 80. C'est pour 2013. Un début de grossesse. Un début de grossesse, à mon avis, dès le mois de janvier-février. Ah, d'accord. D'accord. A priori, ça se passe bien. A priori, ça se passe bien. Et je pense qu'à partir de là, pour vous, oui, effectivement, c'est le couple qui se met véritablement et totalement en place. Ok. D'accord. D'accord. Mais pourquoi vous étiez inquiète sur cette grossesse? En fait, c'est parce que cette année, j'ai eu 2 fausses couches. Oui. En 2012? En 2012. Non, la prochaine fois, ce sera la bonne fois. Ah, d'accord, ok. Vraiment. Peut-être que ce n'était pas le bon moment, tout simplement. Il n'y a pas eu de raison médicale à certaines fausses couches. Mais on ne peut pas parler trop de médical. Mais en tout cas, vous me posez la question sur une grossesse. Je vous réponds oui en 2013. D'accord. D'accord. Avez-vous une autre question, Laetitia? Non. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et en tout cas, tous mes voeux de bonheur pour cette prochaine naissance. D'accord, merci beaucoup. À bientôt, Laetitia. Au revoir. Au revoir. 1h02, on est encore ensemble jusqu'à 1h10. Le 3255 est à votre disposition. Allô, oui, bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vais noter votre prénom. Chantal. Chantal, quelle est votre date de naissance? 1-12-64. C'est votre anniversaire aujourd'hui? Eh oui. Eh ouais, bon anniversaire alors. Merci. Merci Chantal. Vous m'appelez de quelle ville? Je suis du Var. Le Var. Chantal, je vous écoute. Ça concerne, je suis séparée de mon mari et donc je voulais savoir si je devais tourner la page. Donnez-moi le prénom et la date de naissance de votre mari. Philippe. Oui. 21 juillet 64. 64. Moi, je ne le vois pas, le divorce. Je me demande si vous n'allez pas vous remettre ensemble dans les 2-3 mois à venir. Et je pense même que ce sera l'initiative de votre mari. Parce que là, il a quelqu'un, là. Je sais, mais pour ma part, on le voit dans le jeu qu'il a quelqu'un. En tout cas, dans le ressenti médiumnique que j'ai, ce n'est pas un scoop pour moi. Mais je n'ai pas l'impression de quelque chose qui va durer. J'ai un peu l'impression que c'est tout nouveau, tout beau, comme on dit, tout feu, tout flamme. Mais je pense que cette fille va vite l'énerver, qu'à la limite, il préfère être seul qu'avec elle, et qu'à partir du moment où il est seul, se dire pourquoi je ne retournerai pas avec Chantal. C'est lui qui fera la démarche de venir vers vous. Écoutez, je vais quand même tirer 3 cartes, j'ai envie d'y voir un petit peu plus clair. Méfiance, fidélité, affaires, tourment et héritage. J'ai pas la coupure nette. J'ai pas la coupure nette telle que l'on peut l'imaginer avec un divorce, telle qu'on peut l'imaginer avec une séparation définitive. J'ai trop l'impression
j'ai quand même la carte du tourment qui est là. Et la carte du tourment, elle est quand même associée aussi bien à vous qu'à lui. Et comme je vous dis, j'ai plus l'impression de quelqu'un qui a envie de vivre son truc jusqu'au bout, qui est là dans cette logique, et que pour lui, il ne veut rien entendre d'autre. Mais très honnêtement, le fait que cette histoire, celle dans laquelle il est, aille jusqu'au bout, mais vraiment, j'en suis pas du tout convaincu. J'en suis pas du tout convaincu, et je suis, moi, par contre, convaincu qu'avant la fin de l'hiver ou dans les premiers jours du printemps, c'est quelqu'un qui vous ressollicite et qui a envie à ce moment-là, oui, et il vous le dira franchement, de se redonner une nouvelle chance dans votre couple. Et je suis convaincu que vous accepterez de lui laisser cette chance. Parce que là, il me parle de ses sentiments, il pense vraiment ne plus m'aimer, quoi. Écoutez, je crois que quand on est avec quelqu'un d'autre, dans sa tête, c'est un petit peu le genre de propos pour lequel il n'y a pas forcément la plus extrême des crédibilités. Je pense que s'il est avec une autre femme, il peut pas vous dire autre chose. Donc c'est pour cela que je crois sincèrement que cet homme reviendra dans votre vie. J'en suis persuadé en tout cas. Merci. D'accord. Je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt. Merci. Au revoir. On va prendre la dernière personne de la soirée. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Salia 12450. Oui, Salia, je vous écoute. Et vous m'appelez de quelle ville? 69. 69, je vous écoute, Salia. J'ai fait une proposition de changer d'appartement et j'aimerais savoir si c'est possible et quand. Je dis oui, mais pas tout de suite. À combien de temps à peu près? Je dirais moi entre 3 et 4 mois. Ah ouais, d'accord. Et ça va me plaire? Oui, en plus, je pense que vous n'êtes pas perdante à l'échange. Ça correspond davantage à ce que vous souhaitiez. Et j'ai plutôt l'impression, j'ai plutôt le sentiment en effet que pour vous, ça peut être une excellente opportunité, un endroit qui vous ressemblerait davantage, dans lequel vous serez plus à l'aise, des balcons plus grands. J'ai plutôt une belle image sur les balcons. Et effectivement, ça peut vous apporter un nouvel équilibre, une nouvelle sérénité intérieure, un nouveau cadre qui correspondrait davantage à forme de vie que vous allez désormais mettre en place. Okay. Donc, vous avez fait cette demande de changement il y a combien de temps? Il y a 2-3 mois déjà. 2-3 mois, je pense que c'est à peu près le temps qu'il faut. Il faut en général entre 4 et 6 mois. Donc attendez-vous, moi sur la fin de l'hiver, on va dire à partir du 15-20 février, entre le 15-20 février et le 15-20 avril, je pense que dans cette période-là, vous aurez véritablement la réponse que vous attendez, l'adresse, enfin le fait de pouvoir visiter ce nouvel appartement. C'est vrai que pour vous, on imagine quand même un certain coup de cœur, oui. Et ça ne sera pas loin de chez moi où j'habite? Je ne vois pas une différence majeure par rapport à votre circuit habituel ou votre travail. Ça le modifie, mais les distances restent les mêmes, quoi, c'est tout. Donc, je pense et je crois que ça peut être une excellente opportunité pour vous. Vous avez très bien fait de faire ce changement, et je pense qu'il sera à l'origine également de votre changement de vie, sur 2013. Ça, c'est une certitude. C'est trop sympa, ça m'intéresse. Vraiment, je vous dis, c'est une bonne chose. Je ne sais pas pour quelle raison vous avez eu envie, de changer d'appartement, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça a été une bonne initiative. Ah, c'est trop sympa. Ça a été vraiment une bonne initiative. Et j'ai même l'impression d'un changement de vie quand même assez important pour vous. Un changement de vie quand même malgré tout assez important, aussi bien dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, mais aussi dans un renouveau de votre vie sentimentale. J'ai trop compris, c'est vrai. Voilà, et vous avez besoin, je pense que le fait de changer de mur, et c'est vrai que parfois on n'y pense pas toujours, mais le fait de changer de mur, le fait de changer un petit peu d'horizon, tout ce qui nous entoure, etc., ça peut être extrêmement porteur en termes de vibrations, en termes de bonnes ondes, bien sûr. Donc, je pense et je crois qu'effectivement, pour vous, c'est une très bonne chose. Attendez cela avec une certaine sérénité.
Je n'ai pas du tout l'impression, je n'ai pas du tout le sentiment que vous serez déçu. Mais je suis même sûr et certain, je vous le dis par avance, Célia, je suis sûr et certain que vous aurez vraiment un vrai coup de cœur pour ce nouvel appartement. Franchement, vous me rassurez. Vous verrez. Merci. Eh bien, écoutez, j'étais ravi de répondre à votre question, Célia. N'hésitez pas à me tenir au courant éventuellement d'une manière ou d'une autre, mais je reste très confiant pour vous en tout cas. Je vous fais un gros bisou. À très bientôt, Célia. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. On vient de terminer à l'instant l'émission. Je tiens à vous tous vous remercier, aussi bien celles et ceux qui participaient que celles et ceux qui écoutaient l'émission. Ça fait toujours plaisir de lire vos messages, de répondre à vos questions. Je voudrais également vous dire que j'ai passé toute la semaine avec vous, j'en étais absolument ravi. Je vais laisser le micro lundi, mardi et mercredi à l'excellente Solène Réveil, que je vous conseille, qui a une méthode de travail plutôt bien, plutôt intéressante et plutôt efficace. Vous pouvez réellement lui faire confiance. Solène Réveil, lundi, mardi, mercredi, entre minuit 10 et 1h10. Il est temps maintenant un petit peu de vous faire, non pas mes adieux, mais mes au revoir. On va se retrouver le 21 décembre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que je viens qu'il y aura la fin du monde. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, pensez à vous reposer et n'oubliez jamais de dire je t'aime aux gens que vous aimez. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10. Notre nouvel invité dans Voyance à la Une.